d'être moins long qu'à l'accoutumée. Tout d'abord, un des mots que je préfère, avec par exemple amour et sourire, c'est merci. Merci d'être aussi nombreux. Merci de cette présence qui signifie, sans être trop vaniteux, que vous appréciez ma personne, pourtant pétrie de défauts, avec néanmoins quelques qualités, comme la générosité de cœur et d'esprit. Merci de me rendre heureux d'en avoir terminé avec ce métier. Point parce qu'il ne me plaisait pas, non du tout. La SNCB ne le dit peut-être pas, mais c'est très bien qu'elle a une chance inouïe de posséder un nombre conséquent de conducteurs de train qualitatifs, qui sont, de mon avis, plus importants que toutes les avancées techniques et informatiques. Il est des situations où l'humain est primordial, surtout du point de vue de la sécurité. Point de vue difficulté métier, il est aisé d'être à la conduite d'un convoi de plusieurs centaines de tonnes. Il est moins évident de le freiner et de l'arrêter au bon endroit. Mais ensuite, il ne faut jamais oublier que la responsabilité vis-à-vis des nafteurs est immense. L'on compte énormément sur l'attention du conducteur. Les erreurs toujours possibles ont des conséquences dramatiques. À cela s'ajoutent les horaires démentiels. Pour le métabolisme, l'irrégularité des horaires est source d'ennui, de santé bien sûr, mais aussi familiaux. Combien de collègues n'ont plus ma chance de posséder une famille unie du fait des absences pour des événements de la vie, parce que le congé n'est pas accordé, ou de la fatigue physique et surtout mentale, accumulée au fur et à mesure des années de service, finit par lasser le conjoint et les enfants. Mon passage à la SNCB pendant ces 34 années fut pour moi une satisfaction. Il faut beaucoup de chance pour éviter les embûches itinérantes à ce métier. J'ai côtoyé des personnes qui ont enrichi ma vie. Malgré mon exubérance, j'ai eu très peu d'ennuis. Silence, s'il vous plaît. Pourtant, le jour le plus noir fut sans contexte, un 25 janvier, à la sortie de la gare d'Andu. Je ne souhaite cela à personne. Dans une mesure beaucoup moindre, le retrait de ma licence quelques heures pour une faute pas commise ruina mon moral. À ce moment, je m'aperçus que j'avais le soutien de mes supérieurs. Je garderai toute ma vie ce rapport que je vous lui présenter. Depuis son arrivée au dépôt de Tournai en 1995, jusqu'à cet incident ce lundi 25 juillet 2011 en gare de Tournai, M. de Ravé-Richard a donné entière satisfaction tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Aucune remarque n'a dû être formulée à son égard. Et depuis son arrivée au dépôt Tournai, aucune mesure disciplinaire sur sa façon de conduite n'a été rédigée. Ce conducteur effectue ses services de façon remarquable et est toujours en possession de tous les documents lors des accompagnements en ligne. Certains inconvénients peuvent générer des avantages. Donc, en dehors de mon statut de cheminot, des hobbies dans le domaine associatif, principalement dans mon cas, le petit élevage et le football sont possibles. Moyennant par exemple 3 d'un temps partiel. Quelle chance j'eus de le recevoir pendant la dernière dizaine d'années. Une de mes satisfactions fut l'essor de l'amicale. En effet, avec un petit groupe de personnes motivées, nous avons fait évoluer cette institution en proposant des activités diverses. Mes amis retraités
que je rejoins aujourd'hui ont permis d'accentuer les liens de franche camaraderie. Et de ce fait, alors que le dépôt compte environ 60 agents, près de double sont membres de notre association. Comme je le disais en introduction, je suis heureux d'en avoir terminé. J'aurai logiquement plus de temps à consacrer à mes petits chéris. Je serai, je pense, plus serein. J'utilise régulièrement des bons mots que je reçois d'une dame qui se reconnaîtra. Je terminerai donc par ceci. Le meilleur moment n'est pas hier ni demain, c'est aujourd'hui. Maintenant, à l'instant présent. Le bonheur est une trajectoire et non une destination. Donc, je suis le plus heureux des hommes à cet instant. Et c'est pour cela que je vous redis à tous, merci, merci mille fois. Assieds-toi, Richard. Assieds-toi, Richard. On vient de te dire ici toutes tes qualités superbes, mais tu as quand même un petit défaut. Hein? Rappelle-toi, quand je suis rentré chez mon père, j'ai ouvert une porte pour moi travailler. J'ai voulu la refermer quand j'ai pris ma retraite. La seule façon de la refermer, c'était de faire un dernier train. C'est moi qui ai commencé cette histoire-là il y a 10 ans, le 1er mars 2002. Et quand on a fait le dernier train, Bruxelles-Tournai, on a arrêté à Leuze, on redémarre, et j'ai eu droit à quoi, Richard? On avait Maria de Goudon, mais je sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est ça. Ne te tracasse pas pour ça. On a eu droit à l'Ave Maria de Gounod. Depuis lors, 20 à 25 conducteurs ont pris leur retraite. Et tous ces conducteurs, je peux le dire, font partie d'un groupement des pensionnés à moitié sous d'une oreille droite. Et on ne voudrait pas que tu sois en reste. Alors j'ai vu Léon Dumoulin et il m'a dit, on en a parlé, il m'a dit pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? Il m'a donné l'idée et je l'ai concrétisée. Tu sais très bien, Richard, que je fais partie j'adore le cabaret wallon tournaisien. Eh bien j'ai pensé à toi et j'ai fait venir un chanteur du cabaret wallon. C'est-à-dire celui qui a une voix comme la tienne. Hein? Parce que je ne voudrais pas que tu restes... Et il a accepté de venir. Et maintenant, je demande à Vincent Skerpeler qu'on applaudit. Et qui va s'occuper de toi. Pauvre malheureux. Bon ben, si j'ai bien compris, il avait une fâcheuse tendance à chanter de façon très rapprochée dans les oreilles de ses collègues, l'Ave Maria. Alors on va lui faire comprendre ce qu'il a fait subir. Ave Maria, gratia plena, benedictum tecum, il a fallu un chauffeur de train pour que je la connaisse. Merci, Vincent.